Tan, taran, tan, 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 tan. Tu connais celui-ci? 3 ans de pensée positive, un journal à compléter, écrit par une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laetitia Birb. Et de quoi il s'agit? Bien évidemment, de regrouper 3 ans justement de souvenirs, de pensées positives et surtout aussi 3 ans de questions qui nous permettent de mieux nous connaître, qui nous permettent aussi de tout simplement garder en tête tous les moments positifs qu'on passe dans notre vie que parfois on a tendance à oublier parce que ça marque moins les choses positives que les choses négatives. C'est comme ça l'être humain, c'est tout simplement parce que ton cerveau, il veut juste te protéger, donc il est plus apte à capter ce qui est négatif parce qu'il veut pas que ça se reproduise pour toi, il fait ça juste, c'est une bonne intention, ok? On lui en veut pas. Bref, donc comme d'habitude, je partage mes réponses avec toi, je t'invite à faire de même dans les commentaires juste en bas. Donc, première question. Alors, la dernière fois que j'ai remercié ma bonne étoile. Alors, j'ai marqué dans l'avion la dernière fois. Alors oui, je me rappelle, c'était dans l'avion. Et au fait, donc, avant de monter dans cet avion-là, je crois que j'ai fait 2 heures de file. Je n'ai jamais été aussi bloquée dans un aéroport. Tout allait bien, hein? Les gens respectaient la file, etc. Mais c'était lent, c'était lent. Il y avait trop de monde, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc j'ai fait la file pendant 2 heures. D'abord pour l'enregistrement, ensuite pour la douane, pour les passeports, etc. Donc ça a duré longtemps. Et je me rappelle que j'avais soif, mais comme la file durait longtemps, ben, je n'ai pas pris le temps d'aller acheter une bouteille d'eau ou d'aller m'asseoir dans un café, rien du tout, parce que j'avais peur de rater mon avion. Donc après chaque file, ben, j'allais direct à la porte, jusqu'à la porte d'embarquement et c'était fini. Le truc, c'est que du coup, j'ai eu très soif, j'avais soif et je me disais, mon Dieu, je vais monter dans l'avion. En plus, tout de suite, ils te servent pas à boire, il faudra attendre au moins qu'on décolle, etc. Mais je me suis dit, oh, il arrivera quelque chose qui fera que tout simplement, on va avoir à boire tout de suite, rapidement. Voilà. Et j'ai laissé ça comme ça, à l'univers, comme ça. J'ai lancé ça, et puis j'ai fait ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le décollage, lorsque les hôtesses de l'air veulent servir le repas, avant même qu'elles servent le repas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, tu sais, peut-être, tu as déjà vu ça dans les avions lorsqu'on fait des longs trajets, il y a des personnes qui peuvent commander des repas spéciaux, donc végétariens ou des trucs comme ça. Et donc, ces personnes-là reçoivent leur commande, leur plat, bien avant que le plat soit servi pour tout le monde. Et le truc, c'est que la dame, du coup, elle m'amène ce plateau-là à ma place. Elle me dit « végétarien ?» Le truc, c'est que moi, je m'étais assoupie un petit peu. Donc, lorsqu'elle me réveille, elle me dit « végétarien ?» Je dis oui, parce que dans les avions, je prends toujours végétarien. Donc, je me réveille, je regarde mon plat. Et là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a personne qui a un plat. Et en fait, c'est juste mon plateau. Et là, je capte que c'est les choses que les gens commande. Le truc, c'est que je sais que je n'ai rien commandé. Donc, j'appelle la dame, elle vient me voir. En plus, je vois dessus qu'il y a une carte où il y a marqué le nom de la personne. Et je dis à la dame, ce n'est pas mon nom. Elle me dit, non, non, mais c'est pas grave pour le nom. C'est ici, donc ça va ici. Sinon, on se mélange, c'est bien votre place ici. Je dis, oui, 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 c'est ma place. Elle me dit, bah donc, c'est bon, vous le prenez. Ok, ok, détends-toi, je ne vais pas te remettre le plateau, avec plaisir, je l'accepte. Donc, voici comment j'ai reçu gratuitement un plateau commandé par l'univers, par Dieu, peu importe. En tout cas, j'ai reçu un plateau avant tout le monde dans lequel il y avait une bouteille d'eau. Donc, tout simplement pour dire que ma bonne étoile m'a bien aidée parce que j'avais soif et j'ai reçu ma bouteille d'eau très tôt qui m'a sauvée, tout simplement. Donc oui, la magie existe, les bonnes étoiles existent, il suffit d'y croire. Alors, ensuite, deuxième question. Le conseil que je voudrais me donner maintenant à moi-même. Et j'ai écrit « Be patient ». Ça veut dire « sois patiente ». Et je le lis et je le sais, punaise, qu'est-ce que je manque de patience. Et c'est drôle parce que la question d'avant, justement, je te parlais de la file qui dure 2 heures, qu'il faut être patient, mais moi, je suis pas patiente. Et du coup, il faut être patient, mais je le sais, c'est même quelque chose qu'on discute souvent en coaching aussi avec mes clientes et tout, parce que dans le business aussi, il faut être très patient. Je dois être très patiente et de toute façon, que tu veuilles l'être ou pas, tu es obligé, parce qu'il n'y a rien qui se concrétise en claquant des doigts. Tout prend du temps. Donc, c'est juste que lorsqu'on accepte finalement d'être patient, ben, je pense que c'est plus facile parce que justement, on est moins dans cette résistance de dire « Oh, mais ça marche toujours pas comme je veux. Oh, je n'ai pas les résultats que je veux. Oh, mais c'est long pour atteindre des objectifs que je veux. » Et donc, quand on est dans cette émotion-là, ben, bien évidemment, cette résistance fait qu'on ressent des choses qui sont pas très agréables. À l'inverse que si on accepte, si on développe cette patience et qu'on devient patient, ben, ça devient plus facile. Le processus pour obtenir ce qu'on veut devient aussi plus facile, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans toutes sortes de sphères dans notre vie. Donc, sois patiente, Manal, et sois patient, toi qui m'écoutes. Ensuite, troisième question. La dernière fois que j'ai été particulièrement bienveillante. Très bonne question.
Alors, tu sais, souvent on dit qu'il ne faut pas juger les gens parce qu'on ne sait pas réellement ce qu'ils vivent. Et j'aime beaucoup cette question parce que, en effet, on peut être bienveillant avec soi-même, de ne pas se juger soi-même, et être bienveillant avec les autres, de ne pas les juger, même s'ils font des choses qui vont à l'encontre de ce que je pense, qui vont à l'encontre de mes valeurs, etc. Pourquoi? Parce qu'au fait, dernièrement, j'ai étudié un truc qui m'a totalement chamboulé, c'est les niveaux de conscience. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo dessus, certainement que je ferai une vidéo dessus. Dis-moi dans les commentaires si tu veux voir une vidéo sur ces niveaux de conscience-là de l'être humain et aussi de l'humanité. Les niveaux de conscience, qu'est-ce qu'ils disent? C'est que depuis le début de l'humanité, au fait, l'être humain était dans un certain niveau, ensuite il a évolué, il a progressé, il est allé à un autre niveau, ensuite il a progressé encore, il a escaladé à un 3e niveau, 4e niveau, etc. Et aujourd'hui, donc l'être humain, l'humanité en général, oui, on est à un certain niveau, mais le truc c'est que ces niveaux s'appliquent aussi à chacun d'entre nous qui composons cette humanité-là. Et du coup, chaque être humain, en fait, lui aussi, tout au long de sa vie depuis qu'il est né, traverse ces niveaux de conscience. Alors, il y en a qui se rendent à un certain niveau, d'autres qui sont à un niveau inférieur. Il n'y a pas à comparer, c'est juste le processus, le progrès que chacun on va faire. Et du coup, le truc qui est important derrière ça, c'est que lorsqu'on sait ça, qu'il y a plusieurs niveaux de conscience et qu'il y a des personnes qui sont encore à ce niveau-là et qu'elles ont besoin de vivre ce niveau-là avant de passer à l'autre, c'est parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, il faut vraiment, c'est des passages obligés. Quand tu sais ça, si toi tu as un niveau supérieur et que tu as une conscience un peu plus ouverte, tu vas comprendre celui qui n'est pas encore rendu au niveau où toi tu es. Parce que toi tu as été dedans, de 1, et parce que le maximum que cette personne peut faire, c'est ce qu'elle fait chaque jour. La réalité, c'est qu'on donne le meilleur de nous tout le temps. Donc, une personne qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pense, elle ne peut pas de toute façon faire plus parce que son niveau de conscience, c'est ce qui lui permet de faire. Elle pourra le faire lorsqu'elle vivra vraiment ce niveau à fond avant de passer à l'autre. Donc lorsqu'on comprend ça, eh bien on évite de juger les gens parce que finalement ils sont juste dans un niveau de conscience qui ne leur permet pas de faire plus que ça. Donc ils font le meilleur de ce qu'ils peuvent. Même si ça ne me correspond pas, c'est pas grave. Parce qu'il donne de son meilleur. Et de cette manière-là, tu te détaches de n'importe quelle action que la personne va faire qui ne correspond pas à ce que tu veux, en te disant, ça lui appartient, en te disant, il est en train de vivre ce qu'il doit vivre, dans son niveau de conscience, c'est le meilleur qu'il a pu me donner. That's it, on s'arrête là, il n'y a pas de jugement à donner. Et c'est pareil pour nous-mêmes. Par exemple, lorsqu'on se compare à des gens qui font mieux que nous, ou qui ont des résultats supérieurs à nous dans toutes sortes de sphères dans laquelle on est en train de progresser, on peut arrêter de se juger en se disant « je suis à tel niveau de conscience et que je dois obligatoirement passer par ce niveau-là avant d'aller plus loin. Donc ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'obtenir comme résultat, c'est le maximum que je peux avoir actuellement. » Ça permet donc d'avoir cet accueil, d'avoir cette acceptation qui me permet de me détacher encore une fois du jugement que je peux avoir par rapport à moi-même et qui fait que je vais juste constater ce qui se passe sans critiquer et sans juger. Donc voilà, ça c'est ma réponse très longue à la question. La dernière fois que j'ai été particulièrement bienveillante, eh bien c'est tout simplement lorsque j'ai compris ça, maintenant lorsque quelqu'un justement, je vois qu'il ne fait pas des choses comme moi je les ferais ou quelque chose comme ça, j'arrive à avoir ce détachement. J'essaye, je donne le meilleur de moi-même bien évidemment aussi pour le faire, ça ne veut pas dire que je ne rechute pas. J'essaie en tout cas d'avoir ce détachement pour me dire, ça lui appartient, je n'ai pas à juger ça, il donne de son meilleur et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors ensuite, quel est le dernier cadeau que j'ai fait à quelqu'un, à qui, à quelle occasion? Alors c'était à mes parents lorsque je suis allée leur rendre visite et je leur ai offert du sirop d'érable. Et oui, à chaque fois de toute façon que je vais visiter ma famille, ma belle famille, tout le monde, tous nos amis, etc. Tout le monde veut du sirop d'érable, donc c'est un cadeau parfait qu'on adore offrir et que les gens aiment recevoir, donc c'est juste nickel. Donc voilà, on s'arrête là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des questions et des réponses. N'hésite pas à partager avec moi donc tes réponses à toi, ça me permettra moi de mieux te connaître et ça te permettra toi d'avoir une réflexion sur toi-même et de mieux te connaître. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!